La mise en récit des histoires singulières, ça serait une voie pour accompagner les naissances en temps de crise. Je prendrai l'exemple du Covid, hein, où on peut dire, ah, mais il est né en mars 2020, mais alors ça a été comment? Est-ce que vous avez pu être ensemble à l'accouchement et vous portiez le masque et le papa était présent ou il pouvait pas être là et puis le retour à la maison, ça s'est passé comment? Votre bébé, on a fait une fête, il a pu rencontrer le reste de la famille. Racontez-moi. Alors, vous voyez, bien des bébés qui sont des enfants maintenant, qui sont encore petits, ceux qu'on appelle les bébés du Covid, ils sont nés pendant la période de pandémie. Et on pourrait presque l'avoir oublié parce que le temps semble avoir plus ou moins repris son cours ordinaire. Mais les parents, eux, n'ont pas oublié. Ceux pour qui et la naissance de leur enfant et la crise sanitaire se sont vraiment télescopés et pour certains ont vraiment bouleversé les conditions de vie, mais les conditions de naissance. Alors certains aujourd'hui qui ont des enfants, qui ont, qui ont un petit 3 ans, 2 ans et demi, racontent combien ils ont beaucoup souffert à ce moment-là, comment ils se sont retrouvés isolés, comment les naissances ne se sont pas passées comme ça avait été imaginé, espéré, et comment cet isolement qui leur a été imposé ou qu'ils se sont imposés parce qu'ils avaient peur de contaminer, ils avaient peur d'être contaminés, ils avaient peur d'apporter la maladie, voire la mort chez les parents plus âgés. Mais parfois, ils avaient peur aussi de la disqualification sociale s'ils faisaient quand même une fête, ou des dénonciations, il y en a eu. Ils ont beaucoup souffert de ça. Et pendant 2 ans, pour certains, leur bébé n'a presque pas rencontré d'autres personnes, ni d'autres bébés, ni aucun groupe social. Alors 2 ans de la vie, ça semble pas très long, mais 2 ans de vie de bébé, avec des conséquences lourdes sur le développement, ça c'est vraiment important. Et c'est ainsi que pour certains enfants, on constate maintenant qu'il y a peu ou pas de langage aussi, et pas l'expérience des liens sociaux, un rapport aux écrans qui est différent, et ce sont sans doute aussi des conséquences de ce qui s'est passé là. Et donc d'abord, tout simplement s'intéresser, interroger sur ce qui s'est passé pour eux, permet de revenir sur ce temps qui est encore récent, même s'il semble déjà révolu pour certains. Quand la vie semble avoir repris et que plus personne ne semble s'y intéresser, et qu'en plus il y a des tas d'autres problèmes d'énergie, macro, socio-économiques, de guerre qui sont rajoutés. Or, toutes ces choses, elles ont eu lieu, et le bébé les a vécues avec ses proches. Il a été baigné, il a été nourri de tous ces émois qui ont circulé dans son environnement familier, à l'origine de sa vie. Et tous ces émois n'ont pas nécessairement encore été traités, métabolisés autour de lui, avec lui, mais surtout aussi pour lui. S'intéresser à ces circonstances de grossesse et de naissance, eh bien, même si l'enfant a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est vraiment donner la possibilité de raconter, de se raconter et de raconter au petit ce dans quoi il a été pris, ce qui a mis en forme les émois, les états du corps, les états de pensée qui nous ont traversés quand nous étions occupés à accueillir ce bébé et à l'accompagner dans son premier développement. Ce partage du récit, même quand il est repris après coup, eh bien c'est un partage de récit qui touche, qui nous touche, qui affecte l'autre. On voit que ça fait circuler des affects, ça fait circuler des émotions. Le récit, en étant repris de manière singulière, mais raccroché à ce qui s'est passé dans l'environnement social, permet de transformer l'ambiance dans laquelle le petit grandit et est porté aujourd'hui. Ces paroles échangées avec les uns et les autres dans la famille peuvent être étendues à l'environnement professionnel, mais ça peut être aussi dans des lieux d'accueil parents-enfants, où les enfants peuvent encore aller à cet âge-là. Ça peut être à partir d'une sage-femme, le médecin traitant, l'infirmière, la PEPS, donc de l'ONE, de la consultation des nourrissons, au seuil de l'entrée à la crèche ou dans les petites classes de maternelle. Ce sont des paroles échangées qui sont comme des cadeaux qui permettent, à partir de la reprise du récit singulier, de donner accès à une reprise, à un retricotage du fil narratif de l'histoire de l'enfant, accroché à la grande histoire de son groupe social et de la société dans laquelle il est né. Et ça donne une sorte d'épaisseur aussi à l'expérience qu'il peut se faire du temps.
Ce qui est raconté ne relève pas d'un tabou ni d'un secret. Et comme ça ne relève ni d'un tabou, ni d'un secret, ni du grand oubli, eh bien, ça peut former la trame et le départ de souvenirs. Quand on a des souvenirs, on peut ensuite oublier les choses, on les a transformés dans un récit qu'on peut raconter, qu'on peut se remémorer, et c'est comme ça souvent qu'on peut dire, bon, ben, c'est du passé, n'y pensons plus. C'est bien parce qu'on l'a repris dans une histoire singulière, qu'on l'a raconté, re-raconté, que ça élève l'expérience au rang du souvenir. Et puis on peut continuer d'aller sur son chemin, quitte à revenir, re-questionner tout ça, notamment au moment de par exemple, quand les enfants redeviennent des parents ou attendent à nouveau, eux, un enfant, ils viennent re-questionner les circonstances qui ont fait le premier terreau dans lequel ils sont nés, dans lequel ils ont grandi. Et ils retransforment alors les souvenirs à leur tour pour retransmettre le fil de l'histoire à leurs propres enfants. C'est en ça que la mise en récit des histoires singulières est vraiment une voie pour accompagner le temps des naissances, parce que ça donne de l'épaisseur à une histoire qui est racontée et qui est adressée à l'autre, et ça crée la trame, la matrice du lien qu'on peut avoir, de son histoire subjective, mais en prise dans le lien social.